c'est des pilotes en voiture. Les routiers sont sympas. Salut les couilles, bienvenue dans ce nouvel petit épisode de La Passion. Il en est où Barnet? Il en est où? Tu l'as vendu? On le voit plus? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et ben aujourd'hui, je vais vous répondre à toutes ces petites questions les couilles. Alors ça tu vois, c'est magique. Il avance. Ah oui? Tu vas peut-être te dire, c'est rien pour un camion qu'il avance. Bon, et ben il y a encore quelques jours, Barnet il avançait plus. Il reculait plus non plus. Mais ça aussi on va en parler. Avant d'attaquer cette petite vidéo, je vous propose qu'on écoute un peu le V8 s'exprimer. Là je leur apprends à passer ses vitesses. Enfin je regarde si ça passe correctement parce que là vraiment c'est les nouveaux premiers tours de roue que je suis avec lui depuis qu'on a trouvé le problème. Et là pour l'instant la boîte a l'air de se débrouiller pas trop mal. Ça fait plaisir. Ah putain, je suis grave content. Restez bien aussi jusqu'au bout de ce petit épisode. J'annoncerai les 3 gagnants qui vont gagner un petit week-end découverte, baptême, sensation forte en passager dans le Gina sur le circuit du Mans. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dévoile les 3 gagnants. Oh le plaisir ma couille. Ça a fait un bien. Alors oui, vous avez bien vu, hein, l'intérieur ça n'a pas avancé. Mais ça fait quand même plaisir d'enfin se retrouver derrière son volant. Allez, fin du suspense, je vous explique ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui arrive. J'ai été un peu silencieux à son sujet parce que il s'est passé plein de choses, des choses pas forcément trop cool, des choses un peu chiantes. Mais à côté de ça, il s'est passé quand même des choses où ça avançait en soum soum. Le gros premier problème de Barnet, ça a été la boîte à vitesse. Donc Barnet, c'est une boîte au petit cruise, c'est une boîte du coup manuelle avec une commande robotisée. C'était les premières de la sorte. Et il y a une grosse maladie sur ces camions-là, je le savais en l'achetant. C'est tout le système qui est sur la boîte qui gère les électrovannes pneumatiques. Ça a tendance à merder. Quand ça merde, à remplacer ça coûte 6 à 7 000 euros. Et autant dire que le projet depuis le départ, je vous ai dit, moi Barnet, j'aimerais le passer en boîte mécanique. Donc il est hors de question que je balance 6-7 000 euros dans un boîtier que je veux remplacer. J'ai cherché, j'ai pas trouvé, ça m'a gonflé, j'ai avancé sur autre chose, on va y revenir après. Et j'ai mon bon vieux Damien, voilà, ma couille mécanicien, un coup mécano poids lourd, un coup routier, qui est venu me dépanner un soir. Je vous laisse quelques images. Et Barnet revit. Merci Damien. Oh là là, le plaisir. Je vous raconterai tout ça les couilles. Là, c'est la passion mes couilles. Allez, ciao. Et ce bon vieux savant fou, il a quand même réussi à me refaire claquer les électrovannes. Et depuis ça, donc du coup depuis vendredi soir, Barnet roule enfin. Donc je suis soulagé, le problème n'est pas réparé. C'est du provisoire, en fait voilà, c'est que tout est encrassé, tout est... il a 1 200 000 tu vois. Et là moi maintenant c'est un camion qui sert plus tous les jours. Donc, les électrovannes ne kiffent pas plus que ça. Là vraiment mon but maintenant, et là j'ai besoin de vous les couilles, je cherche à acheter vraiment tout le système pour le passer en boîte manuelle. Donc s'il y en a un qui a un vieux série 4 en pièces qui traîne, j'ai pas envie d'acheter un camion complet pour ça, mais s'il y en a un qui voudrait bien me vendre tout le système, le dessus de boîte, tout le système de tringlerie et le manche de la passion, vraiment je suis preneur, s'il vous plaît. Donc voilà, là c'était pour le problème de l'histoire de Barnet qui se déplace plus pour que vous le voyez plus dans ma cour. Enfin voilà, c'était vraiment un gros problème parce qu'un véhicule comme ça, quand il se déplace pas, c'est un peu chiant à déplacer. Donc encore un grand merci à Damien. Après il n'y a pas eu que ça. En attendant, j'ai avancé sur autre chose. Alors ça se voit pas comme ça, hein. Barnet il est tout autant démonté. On s'est occupé de... Alors voilà, parce que il y a le coût de faire, mais il y a aussi le coup à chaque fois le problème d'arriver à financer l'avancement, tu vois. Les vaches pour le cuir, t'as l'impression que c'est des vaches ukrainiennes. On a attendu les pots avec Nico tellement longtemps qu'on a l'impression qu'on les a vus grandir les vaches, tu vois. On les a vus bébés, tu vois, des petits veaux. C'est devenu des vaches adultes. Elles sont passées à l'abattoir et les pots sont enfin arrivés. Voilà. Donc ça a été très long. L'intérieur de Barnet, ça va arriver très bientôt. On va vous tourner des épisodes. Ça sera pas en épisode, je pense qu'on va en faire au moins 2. Va y avoir toute la partie tableau de bord parce que faire tout ça en cuir,
tout recouvrir, c'est un vrai travail de sellier, tu vois. Même Nico, il me disait, ça va être compliqué, mais on va vous filmer ça. Après, il va y avoir toute la partie capitonnée, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de travail sur la partie sellerie. Ça va sublimer le projet. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour la partie sellerie. On a enfin récupéré les pots de bête. On va enfin pouvoir continuer à vous tourner la suite de l'épisode de l'intérieur. Et j'ai vraiment hâte parce que ça va vraiment être beau. Et ça sera pas du tout comme le style d'intérieur de Bobby. On va vraiment faire un truc bien différent. Le projet de Barnet, à part l'intérieur, où c'est qu'on en est? Il reste des choses encore quand même à faire. Il y a toute la partie châssis, couvre-châssis, carénage latéral, pare-choc arrière, feu arrière de la passion. Voilà, donc ça, on va mener ça avec des amis que je vous présenterai très bientôt. On va mener ça aussi de front avec nos bons vieux Pierrot de chez Polytruck. Voilà, il y a encore de la passion installée dessus. Dans les jupes latérales, on va mettre des... Va falloir que ça brille la nuit, va falloir que ça biche. Voilà, parce que le style, c'est important, voilà. Et sur Bobby, on a été soft niveau éclairage. Barnet, c'est vraiment un camion que je vous dis depuis le départ, je veux que ce soit un camion de show, je veux que ça brille la nuit. Donc voilà, on va mettre les moyens. Pierrot, il va se donner corps et âme. On va vider le stock à Pierrot. Ça va bien se passer. C'est la passion. Un truc que vous me demandez souvent quand je vous fais des tutos électricité ou des tutos raccordement klaxon, comme j'ai fait pour le sifflet turc, c'est de rentrer plus dans le détail parce que vous, ça vous sert et vous voulez un tuto branchement trompe TGV, voilà, enfin pour les TGV, des trucs comme ça, les électrovannes, tout ça. Moi, faut savoir, je leur dis, je suis pas un expert en raccordement électrique. Moi, je suis un bricolou, tu vois. Quand je branche un truc, ça marche, mais je veux pas vous tourner des épisodes tuto électricité parce que je veux pas avoir la prétention de dire que je fais ça, alors que même moi, je patauge un peu. J'appelle un copain, Alexis, G-Truck, là, qui était venu pour faire les scénarios de la passion sur Bobby. Lui, il est vraiment calé en électricité et à chaque fois, quand je branche un raccordement avec un relais, machin, un truc, un bidule, je passe par lui. Donc, vu que lui, ça y est, on en avait parlé dans ce précédent épisode, il s'est lancé et ça y est, il a installé sa boutique de la passion dans la préparation et du tuning poids lourd. Il va revenir passer quelques jours à la maison. Il va me refaire entièrement l'électricité sur Barnet et moi je vais avoir les mains libres pour vous filmer ça. Et là vous aurez des vraies explications par un professionnel. On va pouvoir vous faire des vrais tutos raccordement pour des électrovannes, pour un TGV. On va vraiment pouvoir vous faire de vraies choses parce que lui il sait vraiment faire et moi j'aurai les mains libres pour filmer et au moins voilà, ça sera pas. Alors moi je branche ça comme ça, mais du coup on m'a dit que voilà, là ça sera un vrai pro qui guidera vraiment et qui, je pense, pourra aussi vous aider dans vos raccordements et votre tuning chez vous les couilles. Parce que autant je suis à l'aise sur des sujets tels la peinture, préparation de la carrosserie, le ponçage, machin et compagnie, parce que c'est mon job et je sais faire. Mais à un moment donné, c'est chacun son métier et je sais pas tout faire. Moi, tu me branches sur la fibre de verre, tu me branches sur la carrosserie, tu me branches sur la peinture. Voilà, je suis là. Tu me branches sur des idées de merde, je suis là aussi. Tu me branches sur de la soudure, je me dépatouille. Bon, par contre, si tu me suis sur les réseaux, pas sur de la soudure aluminium, hein, voilà. Mais voilà, l'électricité, c'est vraiment un domaine particulier. Moi, c'est vraiment un truc, ça m'a tout le temps fait flipper parce que il y a plein de projets où les mecs, ils sont dits électriciens et ils sont raccordés eux-mêmes tous leurs projets camions. Bon, les camions, tu les retrouves après, ils ont pris feu. Voilà, moi, je veux pas prendre sur risque de Barnet, c'est vraiment un projet où j'y mets du cœur, où j'y mets de l'argent, où j'y consacre beaucoup de temps. Et j'ai pas envie parce que du coup, j'ai fait l'économie de pas faire appel à un pro, tout perdre à cause d'un mauvais raccordement électrique. Donc on va régler le problème les couilles, on va faire ça ensemble et on va vous faire ça bien, ça va bien se passer. Voilà, un gros programme qui arrive très prochainement, pare-choc arrière, couverture de châssis, jupe latérale, électricité, du cuir, on va tuer des animaux avec Nico et en parlant d'animaux, le boa de la passion, voilà. Parce que là tu l'entends chanter, le V8 de Barnet, mais il n'y a rien. Quand va y avoir 13 mètres de tube au cul qui fait des serpentins comme ça, ça devrait être quand même un peu plus fort sympathique. Mais bon, pour ça, va falloir attendre encore quelques semaines. Mais ça va arriver ça va enchaîner ma couille. Là, ça va arriver très fort et ça arrive très prochainement. Le mec, il fait une vidéo pour teaser d'autres vidéos. T'as vu un peu la force du truc? Là, il est grand temps qu'on arrive à la station-service, hein, parce que ce bon vieux Barnet, il avait du gasoil dedans qui date de l'époque où il était encore à 1,40 €. Là, on va lui en mettre du un peu plus cher. Est-ce qu'il sera meilleur? Je pense pas. Mais en attendant,
direction la station service. Ça fait plaisir les couilles. Là depuis ce matin, là, je suis rendu à croiser 4 couilles. Et c'est bizarre de dire ça, j'ai croisé 4 couilles. Enfin voilà, je vous croise sur la route. Et là du coup, le fait de vous me voyez dans Barnet et que vous voyez Barnet sur la route, bah, y en a, bah, ça se voit quand je vous croise à travers les pare-brises, on voit les grands sourires. Et bah oui, tout le monde se demande où c'est qu'il t'est passé ce bon vieux Barnet. Il était pas loin, il était pas loin. Bah c'est juste que voilà, il était en panne. Et là ça y est, son heure est venue. On va se remettre dessus pour de vrai. Et ça va bien se passer. Du gasoil à 1,72,7 ma couille. Est-ce que tu penses qu'il était meilleur que celui-là qui était à 1,40 €? Je suis pas sûr. Salut couille. C'est parti pour la douloureuse. C'est reparti les couilles. Allez. Ça fait un plaisir, vraiment ça fait vraiment plaisir. Là maintenant j'ai qu'une envie. Ah, la boîte redéconne. J'ai gagné une occasion de me taire. Ça y est, ça remarche. Bon bah comme je vous ai dit, hein, le problème il n'est pas encore réglé. Faut que je trouve un manche de la passion et la commande qui va avec. Alors oui, toi il reste ça à faire. Il reste trouver aussi une autre classe de rétroviseur. Parce que si tu veux, il y en a un, il m'avait percuté au betterave l'année dernière. Donc j'avais piqué la glace en urgence de Barnet pour mettre sur Bobby. Vu que Barnet roulait pas, bon bah je me suis pas occupé de recommander un bout de glace. Bon là maintenant je vais m'occuper de tout ça. Et on va faire de manière qu'il retrouve toute sa virilité d'antan. Donc là, le programme à venir pour Barnet dans les semaines à venir. On va commencer par la partie électricité. En même temps, Nico va pouvoir commencer à attaquer la partie sellerie. Donc bon, il a déjà commencé, il y a des choses qui sont déjà parties chez lui, c'est en cours. Mais voilà, je sais que vous voudriez des épisodes de Barnet plus souvent. Là actuellement, la vérité, c'est que je me mettais moins dessus. Enfin, on était plus dans une recherche de panne, donc visuellement tu peux pas faire une vidéo de ça. Et il y avait aussi Barnet en parallèle, Bobby en parallèle aussi à continuer. Enfin vous savez aussi, il y a ma boîte, il y a la remorque, il y a tout ça. Enfin voilà, c'était... Barnet je l'ai mis un peu de côté parce que c'était moins l'urgence du jour. Là maintenant, vu que le reste se goupille pas trop mal, on va pouvoir se remettre dessus correctement. Donc voilà, Nico a déjà des éléments chez lui qu'il a commencé à faire. La partie ici. En fait voilà, dans les semaines qui vont arriver maintenant, vous allez avoir plusieurs épisodes de Barnet à la suite parce que bah, du coup ça va beaucoup bouger. Moi je vais me prendre une semaine de vacances que je vais consacrer du coup à Barnet pour faire toute la partie châssis, électricité, pare-choc arrière, la passion. Et donc voilà, des épisodes très prochainement de Barnet arrivent et j'espère que ça vous fera vraiment plaisir. J'ai vu qu'il y avait des couilles qui piniquaient là tout à l'heure. Salut couilles. Quand je suis passé tout à l'heure, ça me faisait des grands signes. Bon, et ben je suis vraiment content de vous croiser et puis de voir que ça vous fait kiffer de le revoir. J'espère vraiment que dans cette vidéo vous allez kiffer aussi. Je pourrais conclure la vidéo comme ça, mais non, j'ai encore des choses à vous dire. Comme vous savez, les dates pour les 24 heures du Mans poids lourd arrivent bientôt. Alors, on va revenir aussi là-dessus. Normalement, je vais venir. Ne vous inquiétez pas, je vais venir. Je devais être là et puis vous remettre en main propre les mini Bobby pour ceux qui seraient allés au 24. Mais au 24, oui, bah si, c'est ça, au 24 heures du Mans poids lourd. Mais du coup ça va pas être possible parce que les mini Bobby je les ai pas encore. Comme je vous ai dit, maintenant on m'annonce, je leur dis, je l'avais déjà dit dans une vidéo mais je préfère leur dire parce que la date arrive, normalement la date que j'avais prévue était septembre, donc ça arrive bientôt, donc je préfère leur reparler maintenant, mais je vous en reparlerai aussi plus tard. Les Bobby on me les annonce pour janvier, dans ces eaux là, décembre, janvier, donc je vous retiendrai au courant aussi en vidéo, mais vous inquiétez pas, ça va arriver, c'est juste que c'est plus long que prévu. Comme je vous avais dit, ceux qui n'arriveraient pas à être là au Mans pour que je vous les donne en main propre, j'avais prévu sinon de vous les envoyer par la poste. Bon bah tout le monde les recevra par la poste, ça va bien se passer, on va se démerder comme ça. Aussi, les dates pour le Mans arrivent, vous verrez pas non plus ni Barnet ni Bobby. Moi je serai au betterave à ce moment-là avec Bobby, et Barnet, voilà, je veux pas le mettre sur des rassos, sur des machins, sur des meetings, tant qu'il n'est pas fini. Donc je vais pas poser de candidature pour y participer, je serai là en visiteur. Et ça fera quand même plaisir de vous voir, mais ça sera que partie remise. Mais voilà, Barnet c'est vraiment mon projet où je veux qu'il soit abouti, qu'il soit fini, qu'il soit propre. Je veux pas vous le montrer à moitié terminé. Donc va falloir encore être patient, mais c'est en progression, on va faire quelque chose de beau et ça arrive bientôt. Aussi dans le but qu'il soit beau, je vous avais parlé que j'allais faire un polylustre complet dessus parce que vous vous rappelez, hein, c'est un camion de la débrouille. C'est un camion que j'ai peint chez moi dehors, c'est pas un camion qui était pas en cabine, et du coup bon il y a des imperfections,
et je veux vraiment qu'il soit bien. Donc je vais lui faire un pôle illustré. Et par contre pour la suite, j'ai parlé en fait avec une couille. Et une couille aussi devant là qui me fait des grands signes. Ça fait vraiment plaisir de vous voir comme des oufs comme ça, à revoir Barnet rouler. Et j'ai vu une couille. Ah putain, il m'a coupé de bon, salut couille. Bon voilà, je disais, j'ai eu l'occasion de parler avec une couille à un meeting de camion. Anthony Péguin, le propriétaire du camion, le Scania John Wick. Et moi du coup l'aérographe, je kiffe le dessin, mais c'est pas un truc que... Je trouve que ça fait trop. Mais après c'est les goûts, les couleurs, faut que ça plaise à tout le monde. Mais du coup, moi il y a une question que je me posais, c'est les gars, comment vous faites pour arriver à garder les camions propres sans que les éclats de la route, les gravillons, les machins, les trucs. Et là il m'a parlé d'un truc, alors moi voilà, je suis un vieux de la veille de la carrosserie et les nouvelles technologies, les coverings, les machins. Pour moi le covering c'est pas de la peinture, donc ça m'a jamais trop intéressé. Mais par contre il m'a parlé d'un truc, c'est le PPF. Alors maintenant je sais ce que c'est une sorte de film que tu mets sur ton camion. Au début quand je lui ai dit ça, je lui ai dit ouais mais attends, du coup tu dois avoir un aspect dégueulasse. Et en fait non, c'est vraiment joli en fait, c'est vraiment propre. Et du coup ouais voilà, j'ai été émoustillé, j'ai été ébahi carrément. Et du coup je me dis que ça serait une bonne chose à faire sur Barnet. Bobby c'est déjà trop tard, ça fait un an que je roule avec, il a déjà commencé à choper des éclats de... Bah voilà là, à un camion qui roule, c'est un camion qui fait des kilomètres. Depuis que je l'ai peint, j'ai fait à peu près 120 000 km avec. Il a commencé à choper des gravillons et des petits coups comme ça. Tu sais les moustiques à un moment donné quand t'en prends, à un moment donné ça te fait des petits éclats de cailloux aussi sur la route quand tu vas sur des routes où il y a du gravier. Enfin c'est un peu relou. Donc Bobby c'est trop tard, il faudra que je lui repeigne un jour la face avant. Bon alors voilà, c'est vraiment que je suis chiant, c'est vraiment un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Et je vais pas m'amuser à remettre un film complet de protection par-dessus alors que dessous il y a des petits éclats. Barnet avant qui morfle, je me dis que ça serait une bonne chose que je fasse du PPF. Donc je connais personne dans ce milieu là. S'il y a une boutique qui en fait et qui voudrait qu'on fasse Barnet ensemble, et bah écoute ma couille, fais-moi signe, je suis là, ça peut m'intéresser. J'ai vu le rendu, c'est vraiment pas mal. Et vu que c'est un camion, je vais pas rouler avec et j'ai vraiment dans le but de le garder, de le conserver propre après avoir fait un peu illustré, je me dis que ça peut peut-être être une bonne solution. Alors voilà les couilles, j'espère que ce petit épisode a répondu au maximum à toutes vos questions. J'espère que vous avez été contents de revoir Barnet rouler. J'espère aussi que certains ça les a rassurés parce que j'ai vu des trucs du genre ouais il a craché Barnet, il nous l'a pas dit, hein, il nous a endormi la couille, il l'a revendu pour acheter d'autres projets, hein. Et voilà, des trucs de folie. Et maintenant Barnet va bien, il était juste en panne et maintenant c'est réglé, on va pouvoir reprendre le projet sérieusement. Bon les couilles, restez. Ah putain, restez jusqu'à la fin parce que j'annonce les 3 gagnants pour du coup ça va arriver vite parce que c'est le week-end prochain pour la sortie Speed Monster au Mans. Je vous emmènerai faire des baptêmes avec Gina. Mais sur ce, moi je te dis à lundi prochain 19h pour de nouvelles aventures. Pense à t'abonner en partant. Voilà, YouTube, la clochette. Et tu peux aussi me suivre au quotidien sur Facebook, sur Insta, sur Snapchat, sur TikTok. Voilà, tu t'abonnes ma couille, on est là, ça fait plaisir, c'est la passion. Passez une bonne semaine, à lundi prochain, ciao. J'ai les gagnants ma couille. Il y en a, ils savent pas de quoi on parle. La vidéo de lundi dernier, il n'y avait pas de vignette du camion. Toi, ils se sont dit ça parle pas de camion, moi je clique pas. Et bah tant pis, voilà. Donc il y a 3 gagnants, il y avait un sur YouTube, un sur Insta, un sur Facebook. Je vous rappelle le lot à gagner, c'était une journée, voilà, c'était une journée de la passion avec moi sur le circuit du Mans et je vais vous emmener faire des tours de baptême dans Gina. Et puis je pense qu'il y aura même, on va peut-être, voilà, vous allez passer la journée avec nous, il n'y a pas de programme défini, ça va bien se passer, il y aura peut-être même moyen de faire des baptêmes dans d'autres voitures. C'est Speed Monster qui régale, voilà, ça va bien se passer, ça va être la passion, on va se régaler les couilles, on va se faire plaisir. Donc les 3 gagnants, vous êtes beaucoup à avoir participé. On va commencer par le gagnant de YouTube. Alors je vous explique comment ça va se passer. Vous n'avez pas été prévenu en avance, vous allez être prévenu que maintenant. Pour Insta et Facebook, je vais vous envoyer un message privé. Sur YouTube, on ne peut pas procéder de la sorte. Donc ce que je vais faire, dans la description, en lien, il y a mon mail. Le gagnant YouTube sera invité à m'envoyer un mail en me laissant son 06. Je te recontacte, je t'appelle et on s'organise tout ça. Pour les autres, je vous contacte dès ce soir sur Insta et sur Facebook. Donc on va commencer par le petit gagnant de YouTube. Bon les couilles, petite pause pendant cette vidéo. J'ai un petit problème technique. Je suis en train de trier les rushs et préparer pour que la vidéo sorte demain soir. Sauf que je viens de me rendre compte que
des fois la GoPro elle dégage des rushs. Et là, elle m'a dégagé un rush important, c'est le rush où je vous explique qu'on va procéder de manière différente, que je vais appeler en fait les gagnants de Facebook et Insta juste après, donc ça vous allez voir. Mais c'est aussi le rush où je vous donne le nom du gagnant YouTube. Donc le gagnant YouTube, c'est Monsieur Zurcon 4328. Donc Monsieur Zurcon 4328, je t'invite à m'envoyer un mail qui sera dans la description de cette vidéo. Tu m'envoies ton 06 en fait, moi je t'appelle demain et on se cale pour la journée de la passion. Voilà les couilles. Je vous remets sur la suite de la vidéo, ça va bien se passer. Bon alors que ça se trouve, je cours au flop, ça se trouve le mec il va pas me répondre. Mais ça se trouve c'était une mauvaise idée. On va essayer en direct. Donc le gagnant sur Insta, il s'appelle... Bah, vous allez voir. Allô? Allô couille? Alex? Apparemment j'ai cru comprendre que t'avais envie de te faire percuter le boule par Gina. Ouais, plutôt, ouais. Eh ben écoute, je t'annonce que si tu fais rien dimanche, bah c'est toi le gagnant ma couille. Alors c'est dimanche prochain? Eh ben sans doute oui. C'est bon pour toi? Ça, je regarde le programme là. Je savais même pas qu'on pouvait appeler par Instagram. Eh ben tu Alors, vois, maintenant si emmerdé. Le gagnant Facebook, il a bloqué sur Facebook, on peut pas l'appeler par Facebook. Alors est-ce que je le retrouverai sur Insta? Dans quoi je me suis lancé là? C'est quoi déjà son nom? Je l'ai retrouvé la couille. Allez, on essaye de l'appeler. Voilà, va pas me répondre, il va faire comme moi, je réponds jamais. Allô? Ah aux couilles! Allô? Attends, je t'entends pas. Ah bah mets-toi un doigt dans le cul et lève l'autre en l'air. Ça devrait mieux marcher. Là c'est bon, je t'entends. C'est bon? Là. Salut couille. Bon, bien? Bah bien, oui, pourquoi tu m'appelles? Bah c'était pour te dire que t'avais perdu au concours. Bah voilà, j'appelle tout le monde pour prévenir, tu vois. Ah bah c'est sympa. En plus, c'est con, il y a quelques heures, t'étais pas très loin de chez moi. Bon bah écoute, vu que j'étais pas très long... Ah ouais, Bon, écoute, on reparlera plus tard. Je te propose qu'on reparle dimanche au circuit du Mans. Dimanche là? Ah bah oui, t'as joué pour le concours, c'est dimanche, t'as gagné, couille, c'est toi qui as gagné. Mais non. Eh bah si, voilà. C'est incroyable. Je vois sur le téléphone Nuts Motor. Voilà, et bah il en fallait 3, t'es dans les 3. Donc si t'es dispo incroyable. dimanche au Mans, Bien sûr que je suis dispo, mais tout de suite.